Salutations à tous, c'est le frère Murta Moaniti. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible. Karatam Palé, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zulularsan.com. Car dans ce visible de l'après-chute, plusieurs personnes sont en proie aux fausses doctrines, sont dans la confusion, dans l'égarement, parce qu'ils ont accepté le mensonge des Bibles actuelles classiques remplies d'erreurs, de mensonges et de contradictions. Ils ont accepté les enseignements des personnes qui ne sont pas mandatées, ils ont accepté le mensonge, donc des faux pasteurs, des faux enseignants, des faux prophètes. À cause de cela, on voit le désordre, on voit le manque de connaissance, le manque de sanctification. Donc, pour connaître réellement la vérité authentique, écoutez les enseignements qui nous sont apportés par le seul enseignant mandaté Zouloula sans procurez-vous Bible, mettez en pratique les lois et les ordonnances qui sont dans Bible, car dans la Bible authentique. Donc, pour cela, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Wonja. Wonja, il est connu sous le nom de Ésaïe dans les Bibles classiques. Donc, Wonja, prise de contact et vision du futur. Parce que Wonja, c'était un Topela Mouzi, donc un prophète. Et il a vu plusieurs choses. Il a vu même donc ce qui allait se manifester dans le visible. Il a annoncé, donc il a prophétisé par rapport à ce qui arriverait aussi au peuple noir. Il a prophétisé aussi par rapport à Djenné, donc l'Égypte, par rapport à Tombouanébila, d'aller d'aller Ewo, donc par rapport à plusieurs territoires, plusieurs peuples de Ouassé. Il a annoncé plusieurs choses. Et on va aller ici donc au chapitre 29 à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Et ici, il va parler de aveuglement et ivresse. Il dit ceci au verset 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, virgule, puis s'éveille, virgule, l'estomac vide, virgule, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, virgule, puis s'éveille, épuisé et languissant, point virgule. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations des Blancs et des Sans-Mêlés qui viendront attaquer les montagnes sacrées de Ouassy. Donc, il dit, donne un exemple, il prend par rapport à des images, par rapport à quelqu'un qui a faim, rêve qu'il mange, donc il va manger dans son rêve, mais physiquement, visiblement, son corps ne va pas être rassasié, donc il va se réveiller l'estomac vide. Et comme quelqu'un qui a soif et rêve qu'il boit, donc va boire dans son rêve, mais il va se réveiller toujours assoiffé. Il dit, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations, des blancs et des sans mêlés qui viendront, parce que là, il prophétise par rapport à ce qui arrivera, qui viendront, parce que maintenant, nous, à notre époque, on constate que oui, il y a eu des nations, des blancs et des sans mêlés qui ont attaqué Ouassé, ce qu'on va, qui ont combattu, qui ont essayé de faire la guerre, donc prendre des territoires, coloniser le peuple. Donc, ils ont apporté aussi les fausses doctrines, les fausses religions. C'est ça qu'il dit ici. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations des Blancs et des Sans-Mêlés qui viendront attaquer les montagnes sacrées de Ouassi. Donc, ça va être pareil pour eux. Donc, ils pensent qu'ils sont en train de manger. Donc, parce qu'il a donné l'exemple que ça va être comme quelqu'un qui mange dans son rêve. Parce qu'actuellement, quand ils vont attaquer, ils vont aller prendre des richesses, ils vont faire des alliances occultes, ils vont faire des alliances donc avec des dirigeants corrompus pour prendre les richesses, piller les richesses pour aller développer leur pays. Ils vont se dire que non, ils sont riches, voilà, ils sont dans une sorte de bien-être physique, financier. Et le peuple est en train de souffrir à cause de cela, donc à cause des portes d'entrée qui sont ouvertes, à cause donc de la corruption, à cause des fausses religions, des fausses doctrines, à cause donc de ces attaques aussi qu'ils reçoivent. Et donc ces personnes vont penser qu'ils sont en train de manger, sont en train de boire. Mais en fait, c'est une malédiction qu'ils attirent sur eux. C'est une malédiction de venir attaquer les montagnes de Boissé, d'essayer de corrompre le peuple, prendre les richesses, essayer de se faire passer, donc de prendre l'histoire du peuple noir,
et dire que non, c'est notre histoire, c'est leur histoire par rapport aux Blancs et aux Sans-Mêlés. C'est ça qu'ils vont essayer de s'approprier les richesses, s'approprier l'héritage du peuple noir. Mais tout cela, c'est, ça va être en vain. Verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin, point virgule. Ils chancellent, virgule, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Point. Verset 10. Car Mundima qui s'est dit à retirer la protection sur vous, et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé. Point virgule, et ont fermé vos yeux, les prophètes corrompus, virgule, puis ont voilé vos têtes, entre parenthèses, les voyants corrompus. Point. Donc, ici, il parle, bon, déjà, Mundima Bekok s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et il dit au verset 10, car Mundima Bekok s'est dit à retirer la protection sur vous. Donc, ça, c'est par rapport au peuple noir. La protection a été retirée parce que, à cause de la faute du peuple, à cause des portes d'entrée que le peuple a, c'est-à-dire ils vont adorer les faux dieux, ils ne vont plus respecter les lois et les ordonnances du verbe de Loba, les lois qui ont été apportées, c'est-à-dire que Boussi leur a enseigné à une époque. Donc, que leurs ancêtres ont enseigné au fur et à mesure, que les prophètes aussi ont enseigné, que donc les initiés aussi ont enseigné. Et donc, à cause de ce manque d'obéissance, de cette rébellion, donc ça, ce sont des portes d'entrée, à cause de ce manque de mise en pratique. Et à cause de cela, la protection se retire. Et quand la protection se retire maintenant, le monde occulte, c'est-à-dire les démons, peuvent maintenant agir, peuvent maintenant faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, il dit car Mundima Bekoksédé a retiré la protection sur vous et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont poussé. Donc maintenant, c'est la possession. Et ont fermé vos yeux les prophètes corrompus. Donc, même ces prophètes, ces personnes qui vont se donner des titres, vont s'auto-proclamer prophètes dans le peuple, eux aussi, il est écrit, plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé et ont fermé vos yeux. Donc, ça va représenter que le peuple qui auparavant avait des capacités, par rapport même, parce que même les prophètes corrompus, les prophètes, les faux prophètes de l'ancien temps, dans des temps anciens, ils avaient certaines capacités, même ceux qui vont se dire les voyants, ils avaient certaines capacités. Mais au fur et à mesure que le temps avance, à cause de la corruption, à cause de cette porte d'entrée, comme châtiment maintenant, donc, bon, par rapport à la protection qui est retirée, ces démons-là vont agir et leurs capacités ne seront plus. Donc, leurs yeux vont être fermés et leurs têtes voilées. Donc, quand les prophètes corrompus leurs yeux sont fermés et les voyants corrompus leurs têtes sont voilées, c'est-à-dire que le peuple ne va plus savoir où se diriger, où aller. Donc, va être dans la confusion. Verset 11. Donc, ça veut dire qu'ils vont manquer de connaissances. Verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalatambale destiné aux initiés, que l'on donne à un non-initié qui sait lire ce qui est à sa portée, virgule, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, virgule, car il est cacheté. Verset 12. Ou comme un livre mystérieux de Kalatambale que l'on donne à un non-initié ou à un blanc, virgule, ou bien à un sans-mêlé, qui ne sait pas lire ce qui ne peut être pénétré pour lui, virgule, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire ce qui est impénétrable. Donc,
Là, il annonce que déjà par rapport à la connaissance, plusieurs n'auront plus cette connaissance, ces capacités. Et il dit même par rapport à la révélation, toute la révélation est pour vous comme les mots cachetés d'un livre, comme les mots d'un livre cacheté de cartes emballées destiné aux initiés. Donc, parce que en cette époque, plusieurs personnes vont dire, vont prétendre qu'ils ont des révélations, qu'ils ont des connaissances, mais même par rapport à la lecture, quand ils lisent, même les Bibles trafiquées, ils n'arrivent pas à comprendre déjà à qui ça s'adresse. Donc, ils sont dans la confusion, leurs interprétations vont être fausses. Et donc, il prend l'exemple, il dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalatambale, destiné aux initiés, parce que Kalatambale, c'est le livre de la vie. Donc, pour réellement comprendre, pour lire cela, comprendre cela, il faut être initié. Et comme ils ne sont pas initiés, ils sont dans la confusion, dans l'égarement, que l'on donne à un non-initié qui sait lire ce qui est à sa portée en disant lis donc cela et qui répond je ne le puis, virgule, car il est caché. Donc ils ne vont même pas pouvoir lire cela. Verset 12. Ou comme un livre mystérieux de Kalatambali, donc le livre de la vérité, que l'on donne à un non-initié ou un blanc, virgule, ou bien un sans-mêlé qui ne sait pas lire, ce qui ne peut être pénétré pour lui, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire ce qui est impénétrable. Donc, par rapport aux révélations, par rapport à l'écriture même, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont être dans la confusion, dans l'égarement. Verset 13, parce qu'ils ne vont pas pouvoir lire ce qui est impénétrable, ce qui ne peuvent pénétrer. Verset 13, Moutate dit, l'entité dit, quand ce peuple corrompu s'approche pour être enseigné, virgule, il honore tes têtes de la bouche et des lèvres, point virgule, mais son cœur est éloigné de son verbe, virgule, et la crainte du respect qui lui est dû n'est qu'un précepte de tradition des hommes non initiés, blancs et sans mine. Donc, ici, Moutate dit, annonce dit, il dit que quand le peuple corrompu s'approche pour être enseigné. Donc, ça va être des personnes qui ont déjà des portes d'entrée, qui vont être fausses, mais vont vouloir faire croire qu'ils sont là pour être enseignés, ils sont là pour la sanctification. Donc, ils vont honorer tes têtes par la, par la bouche et tes lèvres. Mais à l'intérieur, ça ne va pas être ça qu'ils vont ressentir, c'est-à-dire ils ne vont pas réellement mettre en pratique, ils ne vont pas euh, ils ne vont pas avoir réellement cette crainte du respect qui est due à l'autre. Donc, ça va être des hypocrites. Ils vont dire certaines choses, mais ils ne vont pas mettre en pratique, ils ne vont pas réellement le faire. Verset 14. C'est pourquoi, mon Dimabeko qui s'est dit, frappera ce peuple par des prodiges et des miracles. Point virgule. Et la sagesse de ces sages périra, virgule, et l'intelligence de ces hommes intelligents selon le visible disparaîtra. Donc, là, ce sont des prophéties, des choses qui ont été annoncées. Et quand on voit les répercussions par rapport même à notre époque, comment ces prophéties se sont réalisées par rapport au peuple, qui est une grande majorité dans l'égarement, dans la confusion, manque de connaissances, même les choses de base, ne connaissent pas. Par rapport à l'histoire du peuple noir, par rapport aux prophètes, patriarches, les lois même, ils ne connaissent pas. Donc, ils sont dans les ténèbres. Et pourquoi cela arrive? Parce que certains sont dans la confusion, ne comprennent pas pourquoi cela arrive. Pourquoi, par exemple, plusieurs dans le peuple noir sont dans cet état? Pourquoi cela arrive par rapport à Ouassé, l'Afrique? Pourquoi il y a eu les richesses qui ont été pillées? Pourquoi s'il y avait dans les temps anciens, même par rapport à Djenné, l'Égypte, il y avait des grandes connaissances, ils avaient des grandes connaissances, des grandes facultés, des capacités. Pourquoi
il y a eu ce déclin? Pourquoi il y a eu des malheurs qui se sont passés? Pourquoi? Plusieurs ne comprennent pas. Et dans cette incompréhension, ils vont refaire les mêmes fautes que les ancêtres corrompus ont fait. Ils vont retomber donc dans les mêmes pièges des démons. Par rapport, ils vont aller faire le culte des crânes, adorer des faux dieux, euh, soi-disant ceux qui vont dire, oh non, maintenant par rapport à la spiritualité ancestrale, soi-disant qu'ils vont dire, c'est par rapport aux dieux égyptiens, selon les termes qu'ils vont employer. Donc, ils vont parler d'Osiris, ainsi de suite. Alors que tout ça là, c'était à cause de ce genre d'action qu'il y a eu le châtiment, qu'il y a eu le déclin, parce que les personnes, le peuple noir s'est égaré à, et allé vers des citernes qui n'ont pas d'eau. Donc, ils ont abandonné la source d'eau vive, la source même par rapport à qui donne longue et large à la vie éternelle. Donc, ils ont abandonné les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Ils sont allés vers des faux dieux, vers, donc ils n'ont plus mis en pratique les lois et les ordonnances. Et à cause de cela, la protection s'est retirée. Donc, parce qu'ils n'ont pas réellement euh, eu la crainte du respect qui est dû à Loba, le seul et unique créateur, à cause de cela, la protection s'est retirée. Et à cause de cela, ils ont été frappés. Et c'est ça que Monja a annoncé. Et c'est ça qui s'est réalisé. Et maintenant, les personnes vont lire les Bibles, penser que non, ça s'adresse à d'autres peuples, que soi-disant c'est par rapport au peuple juif, ainsi de suite, alors que l'histoire, c'est-à-dire la Bible, c'est l'histoire des Noirs que les étrangers ont falsifié. Donc, verset, donc, au verset 13, il a été annoncé que euh, déjà par rapport à ce peuple qui était hypocrite, à cause de cette hypocrisie, ils vont faire semblant que non, qui sont là pour mettre en pratique les lois, mais ils ne le font pas. À cause de cela, au verset 14, c'est pourquoi Mundima Bekok s'est dit frappera ce peuple par des prodiges et des miracles, point virgule, et la sagesse de ses sages périra. Virgule. La sagesse de ses sages périra. C'est-à-dire les capacités que le peuple noir avait auparavant, cette sagesse, c'est-à-dire même, il est écrit ici, et l'intelligence de ces hommes intelligents selon le visible disparaîtra. Donc, parce que, comme j'ai mentionné par rapport à Djenné, par rapport à l'Égypte, ça avait de très grandes connaissances, mais cette connaissance-là, certains vont se demander, mais elle est où? N'ont-ils pas transmis cela? Pourquoi on ne retrouve plus cela? Parce que ça avait déjà été prophétisé, que l'intelligence de ces hommes intelligents selon le visible disparaît. Donc, même par rapport au visible, par rapport à ses capacités de fabriquer des hautes technologies, ils n'auront plus. Donc, ça va être une punition. Mais, donc, dans la suite, il est écrit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins et pensent pouvoir les dérober au verbe de Loba, virgule, et qui font leurs œuvres dans les ténèbres, virgule, et qui disent, deux points, qui nous voit et qui nous connaît, point d'interrogation. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'état de conscience de plusieurs personnes qui vont faire des plans pour, soit pour opprimer l'orphelin ou la veuve connue, pour prendre des richesses d'autrui, voler, prendre des territoires. Et ils pensent pouvoir dérober ces desseins, leurs plans mauvais, pensent pouvoir dérober cela au verbe de Dieu. Donc, cacher cela.
et qui font leurs œuvres dans les ténèbres, qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Parce que il y a, dans l'ancien temps, il y avait des sorciers, il y avait des personnes qui faisaient des alliances occultes. Et certains vont se, se disaient, rien ne va leur arriver, qui leur voit, ils peuvent se permettre tout et du n'importe quoi. Alors que le verbe de Loba, c'est toute chose. Les entités voient tout ce qui se passe dans le visible. Verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile, virgule, pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, deux points, il ne m'a point fait, point d'interrogation. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence, point d'interrogation. Donc, ça va être des personnes perverses. Donc, là, Wonja, il annonce, déjà par rapport à ce que le Tatedim lui a dit, il transmet cela par rapport à ce qui va pour, pour mettre en garde déjà le peuple. Et à notre époque, c'est pour qu'on puisse aussi non seulement être en garde, mais qu'on puisse en tirer des leçons par rapport aux agissements des corrompus, des personnes qui vont faire semblant que non, ils sont là pour louer l'Oba. Donc, ils vont honorer l'Oba de la bouche et des lèvres, mais ils ne vont pas réellement mettre en pratique. Donc, ça va être des personnes qui vont faire des personnes donc fausses, hypocrites, pervers. Verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Donc, ça va être l'œuvre donc, qui va représenter la créature, qui va représenter l'homme, qui va maintenant prétendre dire que l'ouvrier n'a pas d'intelligence, celui qui a permis qu'il soit ne sait pas ce qu'il fait. Donc, ça va être l'arrogance. Donc, il va maintenant avoir des personnes qui vont prétendre qu'ils savent tout, qui sont tellement intelligents, alors qu'ils sont égarés. Verset 17. Le mystère de la colère et du châtiment se transformera en bâton de correction. Donc, voilà. Donc, il a annoncé qu'à cause donc de, du manque de mise en pratique, il y a eu l'égarement, il y a eu l'aveuglement, il y a eu l'ivresse du peuple. Et on voit toujours les répercussions de cela. On voit toujours le même type de comportement que le peuple va avoir, que ceux qui sont corrompus vont avoir. Donc ça, ce sont des mises en garde, comme j'ai mentionné, pour qu'on puisse en tirer des leçons, qu'on ne puisse pas faire les mêmes erreurs. Donc, voilà, c'était l'exhortation, c'était le message. Toute gloire et tout honneur à l'Uba, le seul créateur unique, vrai et